Ta conscience sait déjà où nous emmener. Elle est déjà prête. Elle attendait ce moment avec impatience. Mmh. Oui, Tu je vas ressens une Oui. excitation. Alors qu'est-ce qui aiguise cette excitation? C'est mon rythme cardiaque qui est accéléré, comme un tremblement intérieur. Beaucoup d'énergie. D'accord. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu te situes? En fait, je suis dans une sphère d'énergie. C'est une sphère qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. OK. Est-ce qu'elle a des particularités, cette sphère? Elle est très large. Mmh. Elle a une couleur? C'est blanc nacré. OK, Et plus je la vois large comme ça, plus ça me permet de prendre de l'espace et il y a mon cœur qui se calme. très bien. Est-ce que tu peux agir sur cette sphère? Oui, je peux l'élargir, je peux la Mmh. rétracter. Très bien. Est-ce que cette sphère, c'est ta propre sphère? Oui. Très bien. Et maintenant, je vois son architecture, en fait. Je vois des lignes, des triangles sur la surface de cette sphère. Mmh. Est-ce que ces symboles, cette architecture est fixe ou est-ce qu'elle est mobile? Je dirais qu'elle est mobile. OK. Alors la mobilité permet une évolution de cette architecture ou autre chose? Elle permet de s'adapter au plan dans lequel tu es. OK. Est-ce que cette architecture, tu peux la modifier sa structure avec ton intention ou ça se fait automatiquement? Avec mon intention. OK. Donc cette structure, elle se crée quand? Maintenant, D'accord. là, je la vois, elle est en base 8. Base C'est-à-dire, 8. Oui, tu peux ce dessiner? sont des triangles isocèles qui se rejoignent par la pointe, mais c'est comme s'il y en a autour d'un cercle, il y en avait 8. Ça fait un octogone. D'accord. Est-ce que tu peux juste vérifier une chose? Est-ce que toutes les personnes sur terre sont sur cette même base ou est-ce qu'il peut y avoir différentes bases? Non, tout le monde n'est pas. OK. Non.
Alors, si on pourrait donner une particularité de cette base 8, de cette structure en base 8, quelle serait-elle? Elle est plus complexe. D'accord. Par rapport, tu vois, je vois un flocon de neige. Là, il est en base 6. Oui. Ouais, c'est plus complexe qu'un flocon de neige, Mhm. qui est la base du cristal. Base 6. C'est Ok. le minimum. Donc, le minimum pour ceux qui vont regarder, est-ce que tu peux définir, s'il te plaît? Pour un cristal. Ce qui est dit être un cristal, le minimum, j'entends, tu vois, cristallographie, c'est Mhm. 6 côtés. C'est minimum. Oui. Donc là, on parle de structure géométrique. Oui. Un cristal qui ne serait pas en base 6, c'est pas un cristal. Mhm. Structure cristalline, c'est la base 6. Ok. Donc toi, tu es dans une structure base 8 En ce moment, oui. qui est en ce moment. Est-ce que tu peux passer dans des structures en base plus élevée, Oui. notamment base 12? Voilà, tu vois, dès que tu le dis, je le ressens dans mon corps. Très bien. Alors Je maintenant, sens comme oui, un frissonnement, mais agréable. ok. Et la sphère est plus grande autour de moi. Et donc, je vois 12, les 12, la structure sur cette sphère, Mhm. des ensembles de 12. Ok. Qui se définit toujours par des triangles qui sont Oui, unis. oui, D'accord, c'est toujours des triangles. d'accord. Qui est la base Mhm. de la construction. Ok. Maintenant que tu es dans cette base 12, cette structure en base 12, j'aimerais que tu recherches le collectif El Maïri. Bah, c'est marrant parce que dans ma sphère, Mhm, il y a un triangle qui vient de se dessiner à l'intérieur de ma sphère 12, là, mhm. et c'est une porte. Ok. Alors, cette porte, elle t'emmène où? Bah, mon cœur s'accélère. Il y a Ok. ça m'aspire en fait comme un tunnel lumineux D'accord. d'énergie. Et j'arrive dans une autre sphère. C'est comme je l'ai déjà vu ça. C'est comme un soleil ou un astre Ok. avec plein de rayons. Et les rayons, ils sont triangulaires. Si tu les regardes, les rayons qui partent, ils sont de structure triangulaire et ils sont de toutes les couleurs. C'est assez irisé. D'accord.
Alors, cet astre, parce que tu me parlais d'astre ou de soleil, est-ce que ça correspond à notre soleil? Non. Non. Ok. Est-ce que ça correspond à un autre soleil qui serait plus central dans la galaxie? En fait, ce que je vois, c'est un point d'énergie, El Maheri. C'est comme si c'était le centre, un point, un carrefour. C'est un carrefour. Sur d'autres, il y a d'autres lignes. Mhm. C'est comme un point de convergence. Alors, ce qui serait intéressant de voir, c'est ce point fait converger plutôt à quoi? D'autres triangles. D'accord. Qui pourrait correspondre à des plans finalement. Des univers, Des j'entends. univers. Ok. Alors, on va revenir sur ce point d'énergie El Maheri Oui. pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Donc, ce point d'énergie est sur une base de 12. On est même plus haut là. Ok. Alors, quel est le rôle de ce point d'énergie, de cette structure? Un réservoir énergétique. D'accord. Qui alimente quoi? Les triangles autour, en fait, les univers qui le touchent. Ok. Est-ce que la Terre, notre univers, dont fait partie la Terre, est alimentée par ce réservoir? En fait, ce que je vois, donc il y a ce réservoir, je suis à l'intérieur, la El Maheri, et autour, il y a 48 triangles. Alors, j'essaye de voir le plan de la Terre. Mhm. Il y a un triangle parmi les 48. Mhm. Au bout de ce triangle, il y a la base 12, à laquelle convergent 12 triangles. Parmi un de ces 12 qui redescend, il y a 6. Et dans un de ces 6, il y a l'univers où il y a toutes nos galaxies voisines, dont la galaxie, les systèmes solaires. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est quand même beaucoup plus bas. Mhm. C'est beaucoup plus loin. Ok. 48.
Donc après, il y a 48. 48. Il y a les 12, 24. 24. Ok. 48, 24, 12, 6. Et c'est dans le 6 qu'il y a le système solaire, Mhm. mais il a désobéi au système 6. Normalement, il devrait être, comme on est en 6, il devrait être basé par 6 aussi, mais il est sur Mhm. 5, lui. Ok. Contrairement aux autres systèmes solaires de ce plan 6, on va dire ça comme ça. Alors, pourquoi il y a eu cette désobéissance? Qu'est-ce qui s'est passé? On va aller voir un petit peu. Tu vois, je sens un énervement là. Ça m'énerve. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est-il passé pour que d'une base 6, on tombe sur une base 5? C'est difficile à d'avoir la réponse. Mhm. Mais je vois vraiment dans les 6, là, c'est comme tu vois, une dent carriée, là, il y a un truc qui va Mhm. pas, là. Mhm. Oui, oui. Alors, on va repartir à l'origine Oui. de cette création finalement. Donc déjà, au niveau des triangles, donc des différentes bases, quand on part du plan de l'énergie du collectif El Mahiri, Mhm. donc après, on sait qu'il y a une base de triangle 48 qui part sur une base de triangle 24, puis 12, puis 6. Mhm. Alors au départ, ces différentes créations, est-ce que c'est ce collectif qui a mis en place ou est-ce que c'est autre chose? C'est la conscience, j'entends la C'est la conscience. conscience. Ok. C'est les structures de la conscience. Ok. En fait, cette conscience, elle prend forme sous forme de différentes structures. Oui, de complexité. D'accord. Donc, elle part sur cette structure. Elle, il y a une loi, il y a une règle pour elle qui fait que c'est toujours par 6. Oui. Ok. Donc, la conscience va fractalement, finalement, par 6, par 6, par 6, pour s'expanser. Oui, d'ailleurs, j'entends qu'on a, tu vois, le 666, on a associé ça à quelque chose de satanisme, mais pas du tout. C'est encore une inversion d'une loi universelle. Alors, C'est comme si la conscience, ou ma conscience, était descendue dans les structures géométriques. Et à un moment donné, je suis arrivée au 6. ok. Et pourquoi descendre jusqu'au 6? C'est juste une expérience? Ben, c'est comme si ta conscience, elle existe de toute manière sur les différents plans d'architecture, du simple au complexe. Bien sûr. Ça peut pas être autrement. Alors, maintenant, on va remonter à la création de, finalement, notre univers. Où là, on voit qu'il y a une dent carriée parce qu'il est sur la base 5. Ouais.
Donc tu vas observer juste ce qui se déroule, ce qui se passe dans la création de cet univers. Là, je nous vois en base 6, mais on est individualisé. Ok. C'est une conscience de groupe, mais individualisée. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a une forme qui peut s'individualiser ou se fusionner. Mhm. Tu peux choisir, tu peux alterner. Ok, donc là on est sur cette conscience de groupe individualisé. Et qu'est-ce qui se passe? Mais là, je vois qu'à ce niveau-là, tu as la création des planètes et des étoiles aussi. Mhm. Alors, les créations des planètes et des étoiles se font sur une base 6, toujours? Les planètes. Les planètes, ok. C'est comme si à partir de ce niveau-là, au niveau 6, tu peux créer de la matière. D'accord. Mais sur les plans supérieurs, non. Mhm. C'est plasmatique. Par exemple, en base 12, c'est gazeux Mhm. ou plasmatique. Donc, plasmatique, base 12, base 24, gazeux. Base 48, c'est énergétique. Ok. Base 6, c'est matière. Base 6, c'est la matière. Donc, la matière, donc on vient en base 6. Donc, Ouais. la création des planètes et des étoiles. Les étoiles, elles sont plutôt plasmatiques, donc elles sont, En base 12. ouais, elles sont, ouais, base 12. Mais les planètes, matière, plus dense, Mhm. c'est sur ce plan 6. Ouais. Ok. Donc, la Terre est créée sur cette base-là? Oui. Ok. Donc maintenant, on sait que bon, la Terre est en création de la matière, donc Mhm. en base 6. Maintenant, on va observer l'apparition des êtres humains sur cette planète, sur la Terre. Comment sont créés les humains? En fait, c'est comme si d'où je suis, là en bas 6, Mhm. on regarde la planète Terre, on la regarde de là où l'on est. Mais où suis-je? Où est-ce que je suis? Alors regarde. C'est comme tout à l'heure, je te disais El Maïri, donc on Mhm. est la source énergétique au centre Mhm. des 6 là. Ok. Donc, je suis en train de regarder. Et c'est nous qui créons. Nous sommes en train de créer Mhm. la Terre. D'accord. Très bien. Donc la Terre est donc sur une base 6, donc sur une base, on va dire, Mhm, normale, logique, en tout cas pour mhm, la conscience de création. mhm. Donc maintenant, on va voir par rapport à l'être humain.
J'aimerais qu'on aille voir vraiment comment ça se passe pour l'être humain. À l'origine, bien sûr, hein, de la création. Alors là, ce que je vois, c'est des petits points lumineux, en fait. Je vois comme Mhm. des points lumineux ou des particules sur... Voilà, si tu te rapproches un petit peu, ces particules, ça correspond à quoi? Ces petits points lumineux. une fission nucléaire. Ok. Comme s'il y avait des énergies éjectées de quelque chose, d'une fission. Ok. Ce qui n'est déjà pas normal hein, pour moi là où je suis, parce que là on crée le centre énergétique des six, là normalement on crée par fusion. La Terre, elle a été créée par fusion. C'est plusieurs D'accord. choses qui sont mises ensemble et qui ont Mhm. fusionné pour créer un noyau plus dense, une Mhm. planète. Et c'est comme si les petits points lumineux là que je vois, c'est des éclatements. Ok. Est-ce que c'est dû à une certaine anomalie, donc cette fission nucléaire? Oui, il y a quelque D'accord. chose qui s'est fait de manière inversée. Alors maintenant, c'est d'aller voir pourquoi ça s'est fait de manière inversée. Qu'est-ce qui a fait que ce soit inversé? Tant que les énergies fusionnent par 6, Mhm. elles créent quelque chose de base 6, Bien sûr. normal, Mhm. équilibré. Et là, c'est comme si d'abord il y a quelque chose qui s'est créé. Il y a eu d'abord une fusion qui n'est pas en base 6, qui n'est pas par 6. Mhm. La première étape, qui ne donne pas encore l'éclatement, c'est par après, mais je vais un peu aller Mm, mm, voir cette mm, mm, mm. fusion. Ouais, pour savoir à peu près qu'est-ce qui s'est passé là déjà à ce niveau-là. Ce que je vois, donc la base 6, elle a créé la Terre, les systèmes Mhm. solaires. Et là, mon attention est attirée vers un certain système solaire. Et je vois Alpha Centauri, Oui, qui est en base 6, mais là, il s'est passé quelque chose là-bas. d'accord. Donc maintenant, c'est d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Ben, on s'est retrouvés là avec des corps enfin, genre un peu physique quand même. Hein. Ok. On s'est retrouvés avec des corps physiques. De type... ça ressemble à des humains, ouais. Ok. Type humanoïde. Oui. Très bien. Donc individué. Oui, et je vois aussi système pléiadien. Ok. Il n'y a pas que Alpha Centauri, mais avec un corps comme ça. Mhm. On a un physique. Oui. Qui est en densité égale à celle de la Terre ou moindre?
La même chose. La même chose, ok. Et on a encore une conscience architecturale sur base 6, oui. On a une conscience de niveau 6 qui a la capacité de se connecter aux architectures supérieures, 12, 24, qui a conscience des autres architectures. Ok. Et on vit là-bas, c'est un système matriarcal, hein, c'est plutôt les corps sont plutôt... Comment ils sont ces corps là? Est-ce qu'ils sont sexués déjà? C'est comme si je sens que c'est comme des femmes, mais c'est comme si elles n'avaient pas d'organes reproducteurs de type comme nous, les humains, les femmes humaines. Elles n'ont pas d'ovaires et de choses comme ça. Mais il émane de ces êtres quelque chose de très délicat, de très esthétique. Ça fait penser à du féminin, mais sans en avoir les attributs physiques, quoi. Okay. Mais déjà des cheveux, par exemple, plutôt longs. Plutôt longs. Et je vois de couleur plutôt blond vénitien. Et pas vraiment des poitrines comme... c'est un peu bombé, mais il y a pas de sein, quoi. C'est... Il n'y a pas d'attribut féminin en soi, que ce soit principal ou secondaire, finalement. Non. Okay. Et alors, ils ont à la place du cœur, c'est un cristal à 12 faces. Un diamant. Ok. C'est intéressant, ce diamant. Qu'est-ce que ce diamant? L'utilité de ce diamant, par exemple. C'est comme un prisme, c'est comme si ça pouvait projeter de la... émettre de la fréquence et de la lumière. D'accord. C'est à la fois un récepteur et un émetteur. Ok. Quand on parle de fréquences, est-ce que c'est plutôt des fréquences dites positives ou plutôt des fréquences dites négatives ou plutôt des fréquences dites neutres? J'entends harmonique. C'est plutôt harmonieux. Harmonieux, d'accord. C'est très harmonieux, en fait, oui. Est-ce que ce cœur cristal diamant leur permet de pouvoir échanger entre eux? Oui, parce que ça permet la télépathie. C'est comme si c'est la glande pinéale, mais elle est dans le cœur. D'accord. C'est la même structure, comme un petit triangle, une pomme de pin, mais
en diamant, mais elle est plutôt à hauteur du cœur. C'est intéressant ça. Et c'est ce qui est aussi le signe de reconnaissance de ces êtres qui habitent là-bas. D'accord. Et alors, vu de face, tu as l'impression que c'est comme un soleil, en fait. Ça peut faire un disque hein, à 12 faces, là. Ça émet de la lumière. Est-ce que les 12 faces du diamant ramènent à la base 12? Oui, Ok, à leur origine, oui. d'accord. Donc on voit, on va revenir à ces êtres qui sont plutôt de forme humanoïde, blond vénitien, avec des corps qui seraient semblables à celles de femmes, quoi, Mhm. ceux de femmes, sans attribut principal ou secondaire de femmes. Donc Mhm. ensuite, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on là, on était un peu sur la Terre, à voir comment étaient arrivés les êtres humains sur Terre. Donc il y a eu cet arrêt sur Alpha Centauri, mais pas que, il y a aussi les Pléiades. Voilà. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? bah, c'est comme si là, la Terre, elle n'est pas encore habitée, quoi. Mhm. Est-ce qu'il y a C'est des comme une végétaux? réserve. Ouais, D'accord, c'est un d'accord. jardin, quoi. C'est un Ok, jardin où ne subsistent que des créations en base de 6. Mm, mm, mm. Ok, C'est comme si on gardait, en fait, je vois les autres systèmes solaires, enfin, oui, les autres populations parallèles, on est autour de cette planète Terre, on la regarde de loin, mais mhm. c'est comme si, ouais, on la gardait. Oui, il y a personne qui vit là-bas. D'accord. Donc c'était juste à la base une réserve de plantes, peut-être, de minéraux, de végétaux. Est-ce qu'il y a des animaux d'ailleurs aussi? Regarde. Non, D'accord. Donc il n'y a vraiment qu'une vie végétale minérale. c'est comme si c'était une réserve de. Je vois beaucoup d'eau. D'accord, réserve d'eau. Et l'eau, c'est comme le substrat de la création, tu sais. C'est comme Mhm, si on était dans un bain. Il y a un bain, mhm, le bain 12, 24, 48. Tu vois, c'est mhm. des bains avec une architecture. Et là, c'est une réserve, un bain en bas 6, quoi. Oui, Ok, une réserve. Et ça donne de l'eau plutôt que du plasma. d'accord, Parce que là, je vois où je suis Alpha Centauri, il n'y a pas d'eau. d'accord. Donc est-ce qu'il y avait besoin finalement de cette eau sur Alpha Centauri qu'ils allaient chercher sur la Terre? Non, ils Non. n'en ont pas Ok, besoin. ils n'en ont pas besoin. Ok. C'est comme si le substrat de la création, parce qu'on est sur ce plan-là, ça donne de l'eau. D'accord, ok. Et c'est comme si c'était
une copie de sauvegarde de la structure O. D'accord. Ça, c'est intéressant aussi. On pourrait comparer ça à, par exemple, une sauvegarde informatique de certains fichiers qu'on ne veut surtout pas perdre. Pour garder ça à l'état originel, ouais, parce que voilà, ça a été falsifié en fait. Okay. Il y a eu à un moment donné un changement d'architecture. Ok. Alors maintenant, ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir qui a falsifié cette architecture. Ben, ce que je vois, c'est l'eau qui se gazifie en fait. Elle est d'abord, pour la falsifier, il faut qu'elle retourne à l'état gazeux. Ok. Alors comment ça se déroule, ce retour à l'état gazeux? C'est comme si en fait elle a les évaporations. Avaient été collectées. D'accord. Alors, qui a collecté cette évaporation? Bah, j'entends qu'en fait c'est nous quoi. Sur Alpha Centauri, on vérifie toujours en fait. Ok. On vérifie, on regarde si c'est toujours bien la bonne structure. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça me dit que c'est sur Alpha Centauri qu'il y a eu quelque chose. Ah bah très bien, alors on va aller voir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Alpha Centauri? Tu vois les gens qui s'agitent là-bas. Ok. C'est difficile à avoir l'information. Hein, Oui. Une forme d'agitation. Ça s'agite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens s'agitent-ils? Il y a quelqu'un qui me montre une fiole, tu vois. Il y a une fiole, tu vois les tubes à essai là. Oui. Elle me montre l'eau qui est à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette eau? C'est comme si la personne qui tient cette fiole, elle a quand même un rapport affectif avec cette fiole. Je sens quelque chose dans le cœur. Ok. Il y a quelque chose d'affectif, une relation d'attachement là. D'accord. Est-ce que ça modifie l'eau? La structure de l'eau? Est-ce que ça la modifie? Ok. Oui, ça la modifie, ouais.
J'entends je t'ai aimé. J'ai cette phrase qui vient, je t'ai aimé. Alors, on va J'ai une regarder. tristesse qui vient. Une tristesse. Alors, on va les regarder, cette tristesse. Et il y a la fiole qui tombe et qui se brise. Ok. Par terre. Est-ce que l'eau qui est contenue dans cette fiole, on a dit qu'elle se modifiait, déjà sa structure se modifiait, est-ce que la conscience qui est dedans se modifie également? Ouais. D'accord. C'est comme si elle était imprégnée de déception. Mhm. J'aimerais savoir une chose aussi. Est-ce que l'eau qui se trouve sur Terre et l'eau qui était dans cette fiole est en connexion? Oui. Ok. Est-ce que le fait de cette eau qui est chargée de déception, est-ce que l'eau qui est sur Terre se charge aussi de déception? Oui. Ok. Est-ce que de ce fait, la structure de la Terre se modifie? Oui. Oui, elle résonne avec ça. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que... Je Oui, vas-y, vas-y. voudrais ressentir cette tristesse pour voir ce qu'elle me dit. Il faut que Alors, je reste un peu avec. d'accord. Donc, tu vas t'y plonger pour observer, pour la ressentir et en prendre l'origine. Je vois 2 autres personnages qui viennent autour de moi. Mhm. C'est comme si on était 3. D'accord. Et j'entends on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Je ne Alors, comprends pas. on n'arrive pas à quoi? À rétablir? Ouais. On n'arrive pas à corriger ça. À corriger. Ok. Alors, le fait qu'il y a cette impossibilité de corriger ce qui vient de se passer, qu'est-ce qui en découle? L'architecture est désorganisée. Mhm. L'architecture, oui, elle est... Et là, je vois le pentagramme, là, tu vois. C'est Ouais, 5, ouais, la base 5. d'accord. Donc, on revient, la Terre de base 6 passe en base 5 Oui. sur donc un pentagramme. Et ensuite, est-ce qu'il y a des créations anarchiques qui se créent, qui se font, du coup? Mais c'est comme si, là, nous, on regarde et on voit qu'il y a des créations, oui, là-bas, en base 5. Et le fait d'être au-dessus, on sait pas le corriger. Mhm. Il va falloir aller à l'intérieur. Il faut plonger. Ouais. Ok. Donc, ce qui veut dire s'incarner.
Est-ce que Oui. voilà, tu te déconnectes maintenant, Marie. Tu te déconnectes de ça. Totalement déconnecté. Voilà, tu prends une grande inspiration. Voilà, et tu reviens dans une plénitude totale. Voilà, et tu vas juste observer ce qui se passe. Comment te sens-tu? Ça commence à se calmer un peu à l'intérieur, oui. Ok. Donc, prends le temps qu'il te faut. Voilà. Tu restabilises tes fréquences. Tu n'es pas obligé de revivre cet instant. Là, je vois, on est 6 là-bas, on discute, quoi. Enfin, Oui. télépathiquement, hein. C'est comme un conseil. Oui. Alors, les 6, vous discutez télépathiquement, donc vous savez que de toute façon, il va falloir venir sur Terre, y aller, s'incarner, pour pouvoir rectifier ce qui s'est passé. Mm-hmm. Combien partent? 344. Ok. Tous d'Alpha Centauri des Pléiades ou est-ce qu'il y en a d'autres aussi? En fait, c'est des essences qui sont connectées en base 12 qui doivent aller là. D'accord. Il faut être 12 pour remettre du 6. D'accord. Donc, vous décidez finalement de partir. Donc, ces 344 décident de partir, direction la Terre pour s'incarner. Comment ça se passe? Est-ce que vous partez dans des vaisseaux? Est-ce que vous partez... comment ça se passe? En fait, on va créer des corps sur Terre. C'est comme si on prenait des particules à nous, une petite partie, et on programme un certain type physique. D'accord. On va programmer il va falloir prendre un corps physique qui ressemble en fait à ces corps base 5, mais ça n'en est pas réellement. Ok. Donc finalement, ces corps sont créés sur une base 6 au moins? Oui. D'accord. Donc vous créez ces corps, vous les investissez? Oui. Ok. Et ensuite? Ensuite, on vit une vie d'apparence normale, quoi, terrestre. D'accord. Et alors là, je revois Istar, là. Donc c'est donc à cette époque-là que Ishtar, notamment, elle est venue, elle est venue sur Terre. Okay. Ouais.
Et le corps de Ishtar était un corps qui était créé par Oui, ces alphas centauriens. oui. Ok. Est-ce qu'à cette époque-là, il y a déjà de la vie sur Terre? Oui, je vois un dôme, hein, un dôme. Il y a un dôme déjà, il y a une certaine vie organisée. Ouais, je vois des êtres masculins, féminins. Il y a quand même des êtres humanoïdes, oui. D'accord. Ces êtres masculins, féminins, est-ce qu'ils ont été, finalement, c'est une conséquence de cette désorganisation architecturale? Oui. Ok. Donc là, vous arrivez au milieu de ces êtres humains, qui sont ces terriens, qui sont sur une base 5. Vous, vous êtes sur une base 6. Donc, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas se reproduire ensemble. Ok. Alors, comment ça se passe après? Est-ce que vos corps, à l'époque, euh, sont de nature plutôt immortelle, sont d'espérance de vie très longue, ou le contraire? En fait, en étant en base 6, enfin nous, on est 12 même d'ailleurs. Tu as une capacité à t'auto-régénérer Ok. énergétiquement. Tu restes perpétuellement dans un état d'harmonie. Et alors, ça me dit que le corps mental, c'est une création base 5, parce que nous, on n'a pas de corps mental. Ok. C'est l'esprit directement, en fait. D'accord. Donc, les êtres qui sont venus d'Alpha Centauri n'ont pas de corps mental, mais plutôt sont guidés par l'esprit directement, Ouais, alors que ceux qui sont sur la base 5 ont un corps mental un corps et un émotionnel. corps C'est émotionnel. comme s'ils avaient tout séparé, tout D'accord, était dissocié. d'accord. Il n'y a plus rien d'unifié. Oui. Je comprends pas pourquoi ils sont là. Pourquoi ils sont là. Pourquoi ils sont là, qui? Les Ceux d'Alpha ou Les, les ben, humains? les espèces de terriens, là. Oui. Bah, les terriens, ils sont là parce qu'il y a eu une désorganisation architecturale donc de Ouais, la Terre qui a fait qu'il y a eu l'apparition, la création quelque part de certaines espèces ouais. qui sont, on le sait maintenant, en base 5. Ouais, mais pourquoi il y a eu cette désorganisation? Pourquoi? Alors, on a vu qu'au départ, c'était dû à cette eau qui avait été Hmm, récupérée, cette eau gazeuse qui avait été récupérée, ce tube à essai qui est tombé. Il y a eu cette déception qui s'est programmée finalement euh, dans l'eau, qui a été impactée aussi sur Terre, puisqu'il y avait une hmm, interaction, une interrelation aussi entre hmm, cette eau, en tout cas, hmm, au niveau de sa conscience. Ce qui a créé aussi une séparation, hmm. donc une dualité. Ouais, c'est ça. Ouais, oui. Ok. Donc il y a ces êtres humains qui sont sur Terre et qui sont comment
voit-il l'arrivée de ces êtres qui viennent d'Alpha Centauri, qui sont, eux, sur une autorégénération, une harmonie? En fait, je vois d'abord des genres de mâles, là, mais plutôt l'identité masculine, hein, ouais. Des mâles. Qui sont de... Je dirais que ce sont des hybrides, en fait. Ils sont Ok. à la fois base 6 et vivants sur une base 5. C'est comme si c'était un peu les rois de cette zone-là. D'accord. Alors, est-ce qu'ils sont originaires de la Terre? Non. D'accord. D'où viennent-ils? J'entends à la fois Alpha Centauri et Dracos. D'accord. Donc c'est... Pardon, vas-y. Il y a eu une erreur là sur Alpha Centauri. Là, il y a eu une... Ah ouais, voilà. Il y a eu comme une erreur de création qui a créé une déception. Et ce sentiment de déception, c'était une fréquence, a attiré une conscience Dracos. Ok. Ça l'a attiré vers ça. Il y a eu une création qu'on a essayé après de récupérer en regardant par au-dessus. À chaque fois, on prenait des prélèvements de l'eau, mais on voyait que ça changeait pas. Il y a eu comme on dirait quelque chose qui ne s'est pas bien créé là-bas, qui a créé une déception. Et qui a attiré finalement une conscience Dracos. Oui, parce que ces sentiments, là, c'est nouveau, tu vois, il n'y avait pas ça. Ok. Des sentiments comme la tristesse, la déception, c'est très surprenant. Donc ça a créé une nouvelle fréquence? Oui. Une fréquence duel finalement? Et ouais, une fréquence plus basse en tout cas. Plus basse, ouais. Plus basse. Qui a attiré une conscience qui venait de Dracos. Et ces êtres qui venaient, cette conscience qui venait de Dracos, c'était une conscience qui était plutôt harmonieuse, plutôt disharmonieuse, plutôt... Comment elle vibre, cette conscience-là? Domination, j'entends. Domination, ok. Tout à l'heure, tu m'as parlé de dôme. Ouais. Est-ce que ça serait en lien avec ces Dracos? Oui. Ok. Est-ce qu'ils ont mis en place sur Terre un Mais c'est dôme? comme si leur conscience avait investi une création de nous, mais une création un peu ratée, là, tu vois. Enfin, moins parfaite. Moins parfaite. Ok. Et ça les a attirés et ils ont commencé à rôder, en fait. Cette fréquence a commencé à se rapprocher de cette création qui était d'abord sur Alpha.
c'est comme si on avait créé une énergie on a créé une énergie qui n'était pas de 6, qui était de 5. Oui. Oui. Donc finalement, oui, ça modifie après tout le reste, Oui, évidemment. Et j'entends, on a créé ce qu'on appellerait un fils. Mhm. Donc un être de polarité masculine. Oui. Ok. Bien qu'il n'y avait pas de polarité là-bas sur Alpha, il n'y en avait pas. Ouais, j'entends vraiment en fait cet être. On devait créer par 6, en fusionnant par 6, mais quand tu vis sur un monde individualisé, ben, inévitablement, il y a parfois des rapprochements plutôt entre. On a commencé, on était 6, mais on pouvait aussi être 2. Et Et du coup, vous avez créé à 2. ouais, j'aimerais bien voir ça, un peu approfondir. Donc on va les voir. On va revenir dans une scène de vie où là vous êtes plus à 6 mais à 2. On va les regarder. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on pourrait dire, on est très bien là-bas, on est dans un monde, c'est comme si on était 6 sœurs, tu vois, et je suis un peu plus proche d'une autre, plus d'affinité, je passe plus de temps, alors on s'amuse, parce que c'est très joyeux en fait, là-bas. C'est un mode de vie joyeux. Et on expérimente par fusion de créer des choses dans la matière. Et, et on a créé par 2, en fait. On a fusionné par 2 au lieu de 6 initialement. Marie, je vais te demander de figer la scène et je reviens tout de suite. D'accord? Oui, oui. Je te demande juste une minute. Je reste là, oui. Ok. Ça y est, me revoilà. C'est bon, donc on peut repartir. Donc là, vous aviez créé à 2, finalement. Oui. Vous êtes rendu compte de ça. Oui, mais c'est comme si on pouvait pas faire autrement parce que c'est vraiment une découverte en fait. Ça fait partie. C'était un peu le risque d'être, enfin, sur ce plan de conscience là-bas. C'est que ben voilà, tu commences à connaître l'amour conditionnel. Tu te rapproches à ce niveau-là. Tu commences à connaître c'est quoi d'être amoureux, que sur les plans 12, il n'y a pas ça, puisque c'est collectif. Et c'est un sentiment agréable. Et il y a une fusion énergétique qui se crée avec cet autre
Parce qu'on est corporel, mais on n'est pas si dense que ça, tu vois. C'est un peu... C'est un peu plus transparent qu'ici. Les corps sont ou plus sensibles en fait à l'énergie. Tu peux être en fusion avec l'autre et avoir la sensation de ne former plus qu'un corps. C'est très particulier. Et quand tu fusionnes, là, je vois, il y a une fusion qui se fait. Ça génère du plasma, cette fusion. Ok. Il y a comme quelque chose qui se fusionne. Et je vois l'électricité est éjectée et ça crée un plasma. Un plasma magnétique, voilà. Un plasma magnétique. Qui, avec ce plasma, tu peux créer des choses. C'est on va dire, le premier substrat de matière. Ok. Donc ça a pu permettre de créer Ouais, de la matière sur en base 5. une base 5. Ok. Parce que quand je regarde l'intérieur de ce plasma, il n'est plus de base 6. Ce qui est logique et normal vu que il n'y avait pas les 6, parce qu'il fallait être 6 à chaque fois pour une Mm. création. Mm. Donc là, c'est ce qui est logique. Ok. Donc on comprend maintenant pourquoi bah aussi sur Terre, il y a eu vraiment une autre base qui s'est mise en place. Ouais. Et la conséquence a été aussi que finalement, ça fait baisser la fréquence Oui. aussi et attirer une conscience Dracos. Oui, alors l'idée du couple, j'entends, tu vois, le couple, faire couple. En fait, c'est déjà en soi, on a imposé ça comme étant la norme, mais ça engendre, si tu crées par fusion de deux, ben il y a quelque chose qui se désorganise en fait, où il y a un truc manquant, hein. Ok. Oui, c'est intéressant ça aussi. Et finalement, sur Terre, on est souvent dans cette base de 2, puisqu'en plus, on est dans une dualité. Mm-hmm. Quand on est en couple, on est à 2. Donc, on parle de binôme souvent aussi. Oui. Donc, finalement, tout est sur cette base qui n'est pas celle de la création. Non. Ok. Non. Alors, je regarde un peu qu'est-ce qu'elles ont créé là ensemble. Je vois qu'il y en a qui essayaient de créer quand même par 3. Et ça crée les végétaux, oui. La fusion par 3 a créé, voilà, tout ce jardin-là, tous ces végétaux sont créés en base par 3. Et est-ce qu'elles étaient satisfaites de ces différentes créations? La base 3, oui. Oui. Et si elles voulaient recréer
une duplication, une réplication d'elle-même. C'était par 6 aussi. Ok. Si tu voulais créer un autre individu, c'était par 6. Ok. Et là, ils ont créé par 2. Ouais. Donc, il y a vraiment un... Et c'est pour ça aussi que l'être humain est déconnecté, finalement, de sa propre, on va dire, source. Parce qu'il n'est plus dans les... Architecture. Dans les architectures de base. Oui, c'est ça. Ok. On rappelle, hein, bien sûr, c'est une base 6, 12, 24 et ainsi de suite. Oui. Ok. Bon, bah, on a eu pas mal d'informations sur cette investigation. Si tu es d'accord, on va s'arrêter là, Marie. Oui, merci. Je te remercie pour toutes ces informations et je vais donc arrêter l'enregistrement et te faire revenir après.